choisis la vie. Tu t'adaptes à tes interlocuteurs. S'il existe en profondeur le même besoin d'amour, de reconnaissance, le même désir conscient ou inconscient de Dieu en chacun, nous n'en restons pas moins très différents les uns des autres au niveau des couches plus superficielles de notre personnalité. C'est pourquoi on ne peut pas s'adresser à tout le monde de la même manière. On tiendra compte de la sensibilité, des réactions de chacun, pour pouvoir adapter son langage à chacun de ses interlocuteurs. Il ne s'agit ni d'une attitude de caméléon, ni d'une stratégie manipulatrice, mais d'une façon de se faire comprendre en respectant la personnalité de l'autre, tout en étant fidèle au message que l'on a l'intention de transmettre. Avec les personnes à dominante intellectuelle, organisatrice, la communication sera plutôt fondée sur un dialogue concret, les faits, l'efficacité. Lorsque l'interlocuteur est particulièrement sensible, on le rassurera et on le valorisera. Avec ceux qui ont une tendance rebelle, les réactifs, le ton sera celui de l'humour, de la plaisanterie. Le style sobre, pudique, conviendra mieux à ceux qui sont plutôt rêveurs ou stoïques. On ne peut pas par ailleurs demander la même rapidité, la même compréhension, la même capacité de raisonnement à son conjoint, à ses enfants, ses collègues, ses amis, dans sa famille. Pour savoir comment aborder l'autre, observe sa façon de se comporter, ses habitudes. Est-il toujours à l'heure, précis, ou au contraire est-ce qu'il est toujours en retard? Ou plutôt est-ce un maniaque, entre guillemets, de l'ordre, où il est à l'aise dans un certain fouillis? Se donne-t-il le temps de flâner ou agit-il avec vivacité, voire précipitation? A-t-il le sens de l'humour ou non? Ainsi, c'est apprendre à parler toutes les langues et pas seulement la sienne, confère les Actes des Apôtres lors de la Pentecôte. S'adapter à son interlocuteur, c'est se soucier de ce qu'il est, de ce qu'il ressent, de la façon dont il s'est construit. La franchise, ce n'est pas d'abord se permettre des pointes qui peuvent blesser l'autre et auxquelles il réagira mal. C'est être clair, mais tout en sachant dire les choses de telle manière qu'il puisse les entendre, y répondre et les intégrer positivement. Alors ce cheminement demande un petit travail, à mieux exercer ses sens, à mieux aborder son frère et sa sœur en le regardant, en regardant comme il agit, ce qu'il pense, et essayer de mieux s'adapter à lui pour faire passer le message en vérité.